Tom M.C. Grady avait 40 ans la première fois qu'une femme s'effondra devant sa porte. Il réparait l'éolienne quand il vit son cheval trébucher près de la clôture. La cavalière basculait d'abord en avant puis sur le côté, heurtant la terre sèche du Texas comme un sac de grains. Quand il atteignit, la jument bas écumait déjà. La femme gisait immobile, vêtue d'une robe citadine déchirée. Victoria Sterling disait les papiers dans ses fautes. Mais les papiers peuvent mentir, et Tom avait appris à ne se fier qu'au lever du soleil et à son bétail. Ce qu'il ne pouvait savoir, c'est qu'en portant ce corps inconscient dans sa cabane, il allait bouleverser sa propre vie, réveiller des parts de lui qu'il croyait éteintes, découvrir qu'un homme peut vivre 40 ans sans comprendre la fin, jusqu'à ce qu'elle le fixe de ses yeux verts pleins de secrets. Elle reprit conscience dans un souffle qui trancha le silence de la cabane comme une lame. Tom se figea, la cafetière en suspens. En 36 heures d'inconscience, il s'était habitué au rythme doux de sa respiration. Son absence soudaine lui serra la poitrine. « Doucement », dit-il sans se retourner, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Vous êtes en sécurité. » Victoria Sterling se redressa lentement, sa chevelure sombre glissant sur des épaules à peine couvertes par la robe déchirée. Tom capta son mouvement du coin de l'œil et fixa obstinément la cafetière. « Où suis-je » Sa voix portait l'accent raffiné de l'argent de Chicago, mais en dessous vibrait quelque chose de brut. Peur, peut-être, ou désespoir. « Broken Creek Ranch, Texas » répondit-il en lui tendant une tasse, la main plus ferme que son pouls. « Je vous ai trouvée inconsciente. Votre cheval n'a pas survécu. » Le silence étira assez longtemps pour qu'il ose un regard. Elle inspectait la cabane avec les yeux calculateurs de quelqu'un qui a appris à repérer les issues. Sa robe s'était encore déchirée, dévoilant la courbe de sa clavicule et l'ombre entre ses seins. La bouche de Tom s'assécha. « Vous avez veillé sur moi. » Ce n'était pas une question. Ses doigts effleurèrent le pansement net sur son front, puis descendirent vers l'endroit où quelqu'un avait forcément retiré les vêtements extérieurs, couverts de poussière. La chaleur monta au cou de Tom. « Vous aviez de la fièvre. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. » Le regard qu'elle lui lança alors était étrange, à moitié soulagement, à moitié quelque chose qu'il ne se nommait. « Vous n'êtes pas ce que j'imaginais. » Tom resta plaqué contre le mur, le cœur battant, tandis que Victoria, toujours assise en tailleur sur le plancher, le fixait avec un calme déconcertant. Ses yeux brillaient d'une assurance qui le déstabilisait autant qu'elle l'attirait. « Désir ? Tom, ce n'est pas un péché, » dit-elle doucement, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la fuite. « C'est une part de la vie. » Il voulut détourner le regard, mais elle posa simplement la main sur son avant-bras, un geste tranquille, presque amical, qui fit plus pour briser ses défenses que n'importe quelle parole. Durant les jours qui suivirent, Victoria l'aida à apprivoiser quelque chose de bien plus profond que l'attirance. Elle lui montra comment soutenir un regard sans se sentir jugé, comment écouter vraiment, comment rester présent dans une conversation sans se cacher derrière le silence. Avec une patience rare, elle l'encouragea à marcher à ses côtés, à parler de son enfance, de ses pertes, de ses rêves jamais dits. Chaque échange laissait en lui une trace nouvelle, la découverte qu'on peut partager proximité et chaleur sans honte, qu'un simple contact du bout des doigts peut être aussi bouleversant qu'un orage. Le 4e matin, lorsqu'il croisa son reflet dans la vitre, Tom vit un homme différent. Les épaules toujours larges, le regard toujours grave, mais animé d'une assurance tranquille qu'il ne connaissait pas auparavant. Il comprit alors que ce qu'elle lui avait offert n'était pas une leçon de désir, mais une initiation à la vie elle-même, un rappel qu'il était encore capable d'apprendre, de s'ouvrir, d'aimer. Le 4e matin, elle accepta le café qu'il lui tendait sans que leurs doigts ne se frôlent. Il avait enfin maîtrisé cette torture particulière. « Tu apprends vite, » dit Victoria, « mais tu retiens encore quelque chose. » Tom s'assit en face d'elle, remarquant comment la lumière du matin transformait ses cheveux en soie. « Retenir quoi ?»« Les vraies questions que tu veux poser. » Une chaleur lui parcourut l'échine. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Victoria s'adossa à sa chaise, et le mouvement fit tirer la chemise qu'elle lui avait empruntée, la sienne, sur sa poitrine. Les jointures de Tom blanchirent autour de sa tasse. « Pourquoi je me suis vraiment arrêté ici, Tom ?» L'emploi de son prénom envoya une décharge électrique dans son corps. « J'ai supposé que tu fuyais quelque chose ou quelqu'un. » Sa voix devint plate. « Mon frère, Marcus. Il se servait de moi comme couverture pour ce détournement de fond et maintenant que tout s'effondre, il a besoin que je disparaisse définitivement. Il veut te tuer? À terme, oui. D'abord, il fera croire que je suis la coupable, que j'ai séduit des investisseurs, volé leur argent, brisé leur cœur. » Son rire n'avait rien d'amusé. L'ironie, c'est que je ne saurais même pas comment séduire un homme, même si ma vie en dépendait.
Tom posa sa tasse avec précaution. « J'ai du mal à le croire. »« Vraiment ?» Elle inclina la tête, l'observant. « Que ferais-tu si j'essayais de te séduire, là, tout de suite ?» La question resta suspendue entre eux comme une arme chargée. Le pouls de Tom battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. « Je me ridiculiserais sans doute. » « Sans doute. » Victoria se leva et contourna la table vers lui. « Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle s'arrêta près de sa chaise, assez près pour qu'il sente la chaleur qui émanait d'elle. Sa main se posa sur son épaule, ses doigts suivant la ligne du muscle à travers la chemise. « J'ai demandé ce que tu ferais, pas ce que tu ressentirais. » La respiration de Tom se fit brève, saccadée. « Victoria !» Sa voix n'était qu'un souffle. « Touche-moi !» Les mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Ses mains se crispèrent sur ses cuisses. « Je ne peux pas. » « Pourquoi ? » « Parce que... » Il chercha des mots qui ne le feraient pas passer pour l'homme inexpérimenté qu'il était. « Parce qu'une fois que je commencerai, je ne pourrai plus m'arrêter. » Les doigts de Victoria se figèrent sur son épaule. Quand elle parla à nouveau, sa voix tremblait d'une nuance qu'il n'avait jamais entendue. « Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais envie que tu t'arrêtes ?» Le bruit de sabots approchant brisa le moment comme du verre. Tom fut sur ses pieds en un instant, son fusil déjà dans les mains avant même que Victoria ne comprenne le danger. Par la seule fenêtre de la cabane, il compta 4 cavaliers qui avançaient lentement, délibérément, vers la maison. « À terre » ordonna-t-il. Mais Victoria bougeait déjà, se mettant à couvert derrière la lourde table de chêne. « C'est eux » chuchota-t-elle, le visage blême. « Celui sur le cheval noir, c'est Marcus. » Tom observa les hommes approcher, notant l'allure du meneur. Il tenait sa monture avec l'arrogance tranquille de quelqu'un qui n'a jamais douté de son droit à prendre ce qu'il veut. Les vêtements hors de prix, les mains trop soignées, Marcus Sterling avait tout d'un homme qui payait d'autres pour faire le sale travail. « Ils me veulent morte ou soumise, » pensa Victoria, et pour eux cela revient au même. Les cavaliers s'arrêtèrent à une trentaine de mètres de la cabane, assez près pour parler, mais hors de portée immédiate du fusil. « Victoria, ma chère, sors de là. Ça a assez duré, » appela Marcus d'une voix qui respirait le mensonge habile. Tom se posta à la fenêtre, son âme bien visible. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. »« Et toi, tu le es » répliqua Marcus avec un rire glacé. « Un simple rancher solitaire, chanceux que ma sœur vienne chercher un peu de réconfort. Elle est douée pour ça, faire croire aux hommes qu'ils sont spéciaux, juste avant de vider leur compte. »« C'est faux » siffla Victoria, mais Tom vit passer un éclat d'incertitude dans ses yeux. Combien se connaissait-elle vraiment? Et lui, que savait-il d'elle? Réfléchis, cow-boy, poursuivit Marcus. Une femme magnifique surgit de nulle part, a besoin d'être sauvée, et soudain tu es le héros de son histoire. Combien d'argent lui as-tu montré? Quel secret a-t-elle déjà appris? Tom serra le fusil, conscient que Victoria lui avait posé des questions sur ses terres, son bétail, et même sur l'ancien filon d'or qu'il avait mentionné. Tom, sa voix était à peine un souffle. Tu ne peux pas croire? Jetez vos armes, cria Marcus, et envoyez ma sœur dehors. Personne ne sera blessé. Un des cavaliers bougea, et Tom aperçut l'éclair du soleil sur une arme. Ils étaient armés, bien placés, méthodiques. Victoria se glissa près de lui, son souffle chaud contre son oreille. « Il faut que je te dise quelque chose sur la mine d'or. » Le sang de Tom se glaça. « Quoi? J'ai peut-être envoyé un télégramme à mon avocat à Chicago. Je lui ai parlé de la mine pour prouver que j'étais en sécurité, que j'avais trouvé quelqu'un de confiance. Tom, je crois que je les ai menés jusqu'à toi. » Dehors, Marcus s'impatientait. « Dernière chance, Victoria. Sors ou on ouvre le feu. » Tom la contempla. Cette femme qui, en moins d'une semaine, avait bouleversé sa vie, éveillé des désirs insoupçonnés, et qu'il avait peut-être manipulé depuis le début. « Pourquoi je devrais te faire confiance ?» demanda-t-il doucement. Victoria soutint son regard sans ciller. « Parce que je parie ma vie sur le fait que tu choisiras quand même de me protéger. » Elle avait raison. Bon sang. Qu'elle soit innocente ou coupable, l'idée de la laisser aux mains de Marcus fit naître en Tom une rage farouche. Derrière le lit, et reste baissé. La première balle fracassa la fenêtre avant qu'il n'ait fini de parler. Le feu nourri dura 7 minutes. Quand la fumée se dissipa, Marcus Sterling gisait dans la poussière, mort, et ses hommes s'étaient enfuis la queue entre les jambes. Tom se tenait dans l'embrasure de la porte, le fusil encore fumant, le sang coulant le long de sa tempe éraflée. Victoria sortit de derrière le lit, sa robe déchirée et couverte de poussière, les yeux écarquillés d'un mélange d'effroi et d'admiration.
Tu aurais pu mourir? Souffla-t-elle. Tom posa son fusil et la regarda vraiment pour la première fois, non plus comme une énigme à résoudre ou une tentation à repousser, mais comme une femme qui avait choisi de lui confier sa vie. Toi aussi? Répondit-il. Elle traversa la pièce lentement, ses pieds nus crissant sur les éclats de verre. Arrivée devant lui, elle posa sa paume sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. La mine d'or, dit-elle à voix basse. J'en ai parlé à mon avocat, mais pas pour te voler. Ses doigts suivirent la ligne des boutons de sa chemise. Je voulais qu'il sache que j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Tom couvrit sa main de la sienne. Cette mine est épuisée depuis des années. Il n'y reste que de l'or, des fous et des promesses vides. Alors pourquoi m'avoir laissé rester? Demanda-t-elle. Il songea à la solitude, à la faim, à la façon dont un homme peut vivre 40 ans sans vraiment vivre, tandis que le soleil du Texas dissipait la fumée des armes et les peurs de l'aube. Parce que tu as vu en moi quelque chose que j'avais oublié. Victoria esquissa un sourire doux, sincère, sans calcul ni artifice. Et quoi donc? Un homme qui mérite d'être sauvé. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, un baiser tendre, plein de promesses. C'était le premier baiser de Tom, et il avait le goût de la rédemption. Ainsi s'achève notre histoire de Broken Creek. Si ces récits du Far West parlent à votre cœur, abonnez-vous pour d'autres histoires d'amour, de perte et de seconde chance sous le vaste ciel du Texas. Jusqu'à la prochaine chevauchée, continuez à poursuivre vos propres couchers de soleil. Dehors, le vent se leva, emportant le parfum de la sauge et des possibles à travers la prairie sans fin.